Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, nous sommes en direct en studio avec Tristan Lozac. Il est une figure des Gilets jaunes dans les Côtes-d'Armor. Il est déjà venu au micro de la matinale pendant cette lutte des Gilets jaunes et il nous a fait l'amitié d'être avec nous ce matin en studio, en direct. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors Tristan Lozac, il y a 2 ans, vous veniez à ce micro, on était en pleine crise des Gilets jaunes, avec des revendications. 2 ans après, que devient le mouvement des Gilets jaunes ? Le mouvement des Gilets jaunes, il a un peu souffert par la crise du Covid, parce que c'est vrai que la crise du Covid a remplacé un petit peu dans l'actualité tout ce qui était mouvement social. Et là aujourd'hui, on est en train de faire en sorte de le relancer, parce que rien n'a changé maintenant. Il y a toujours des personnes qui vivent dehors, même plus aujourd'hui. Il y a encore des entreprises qui vont fermer. On ne vit toujours pas de notre salaire à la fin du mois. Donc parce que ces revendications sont toujours d'actualité, alors nous comptons relancer ce mouvement. Alors Tristan Lozac, vous étiez venu au micro nous dire aussi un peu votre lassitude, vous aviez un peu jeté l'éponge. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la motivation revient ? J'ai suivi de près, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul sur le mouvement depuis la dernière fois que je suis venu ici, et j'ai suivi de près quand même ce qu'il se passait, et je pense que, j'ai été à Paris là le 1er mai, et il y avait une manifestation de Gilets jaunes le matin, et j'ai vu le nombre, et là je me suis dit, ça, il y a quelque chose se passe à nouveau. Il faut recommencer, il faut reprendre. Et voilà, c'est un combat qui est légitime et j'ai pas envie de finir sur un combat qui n'a pas été accompli. Voilà, vous avez le sentiment que vous êtes resté un peu sur votre faim. Exactement. Je suis parti, sans rien avoir gagné finalement pour personne. Et je pense que c'est important de rester et nous dire plus tard à l'avenir que voilà, on a souffert dans le combat, mais on a gagné et donc on reprend. Alors donc il y a une remobilisation des troupes, si vous me permettez le terme. Est-ce que la mobilisation s'est faite un petit peu comme ça se passe souvent chez les Gilets jaunes, comme ça, un petit peu par les réseaux sociaux? Ou est-ce qu'il y a eu un petit peu plus d'ordre ? Est-ce qu'il y a eu quelques leaders qui ont dit voilà, il faut qu'on relance le mouvement ? Le principal moteur du mouvement des Gilets jaunes, de toute façon, c'est les réseaux. Voilà, on fonctionne que par les réseaux, ce qui fait d'ailleurs qu'on est très suivi par les forces de l'ordre et tout ça, forcément. Et oui, il y a des têtes un peu plus connues qui en faisant des vidéos, nous ont clairement donné des mots d'ordre. Il faut reprendre la mobilisation tout en restant sur les revendications du départ et pas se perdre. Par exemple, je mets entre parenthèses le Covid, les vaccins, etc. Ça, c'est pas nos revendications. Nos revendications, voilà, c'est de la justice sociale, fiscale et plus de démocratie. Donc, en revenant sur ça, on va pouvoir remobiliser les troupes et que tout le monde, se reconnaisse dans ces revendications. Alors justement, ces revendications, vous le dites, elles sont précises, elles sont sociales. On a un petit peu affublé le mouvement des Gilets jaunes d'être un peu exalté, d'être un peu incontrôlé ou incontrôlable. Je ne sais pas si on peut employer ce terme-là. Est-ce que ça a été dur justement, ou est-ce que c'est dur aujourd'hui de remobiliser et de faire repasser l'idée que finalement le mouvement est social ? Alors ça a été dur de remobiliser, c'est dur de remobiliser dans le mouvement des Gilets jaunes après tout ce qu'on a pu subir aussi de la part des grands médias, de la part des politiques, comme quoi nous étions des personnes qui voulaient que la chute d'un système, qui voulaient une révolution, où nous étions racistes, plein d'insultes comme ça. Donc forcément, il y a des gens qui étaient Gilets jaunes qui ils se sont sentis attaqués personnellement, donc ils se sont retirés. Donc aujourd'hui, le but c'est de leur dire non, le gilet jaune que vous aviez sur vous, il était légitime. Il y a une phrase que j'aime bien dire assez souvent, c'est être gilet jaune, ce n'est pas être violent, ce n'est pas être violenté, c'est juste revendiquer un droit de vivre, un droit de vivre de notre salaire. Et ça, je comprends pas que des gens ne soient pas d'accord avec ça. Voilà. Alors il y a eu aussi toutes ces violences, alors de part et d'autre, aussi bien de quelques personnes qui se revendiquaient des Gilets jaunes que de la police qui a fermement réprimé le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui que là encore on arrive à un affrontement brutal ? Alors, je suis un peu mitigé parce que aujourd'hui il y a plusieurs affaires qui sont en train de tomber par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Par exemple, nous avons plusieurs policiers qui commencent à être condamnés
sur des violences sur des gilets jaunes. Là, récemment, en date, c'était donc les violences au niveau du Burger King à Paris. Là, il y a 3 policiers qui ont été mis en examen. Et puis au début quand les violences ont commencé de part et d'autre, on avait dit aux policiers, mais un jour, vous allez devoir payer tout ça. C'est sûr. Et puis donc on nous disait que non et tout. Et voilà, aujourd'hui ça paye. Donc est-ce qu'ils vont reproduire la même chose au risque un peu plus tard d'être devant la justice, ou alors ils vont essayer de comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui comprennent notre mouvement. Il y a beaucoup de policiers qui comprennent notre mouvement. Le problème, c'est les donneurs d'ordre. Voilà. Et comme dans tout travail, quand on respecte pas un ordre, on risque d'être licencié. Et dans ces personnes qui travaillent, ils ont aussi des familles à nourrir. Alors, le gouvernement aujourd'hui, c'est toujours le gouvernement que vous avez combattu, le gouvernement d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a eu des passerelles, des dialogues possibles, ou est-ce qu'on en est resté à la fin du mouvement, soit un statu quo? C'est un dialogue de sourds. Entre le mouvement des Gilets jaunes et le gouvernement, c'est un dialogue de sourds. Monsieur Macron avait promis, donc au dernier salon de l'agriculture, des Gilets jaunes qui l'avaient interpellé, à les recevoir. Il n'y a eu jamais de rendez-vous, il les a jamais reçus. Donc non, monsieur Macron et son gouvernement ne veulent pas entendre parler des Gilets jaunes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il essaie de nous faire passer pour les plus grands méchants et les plus grands révolutionnaires de France. Non, il ne veut pas en entendre parler. Donc c'est important aujourd'hui de lui montrer qu'on est là en restant dans la rue, et jusqu'à, s'il faut, aux prochaines élections. Alors justement, vous avez prononcé le mot, Tristan Lozac, élection. Là, on rentre dans une phase électorale qui va être longue, les régionales, les départementales, les 20 et 27 juin, et ensuite, on aura la séquence des législatives juste après la présidentielle. Est-ce que vous avez, alors pardonnez-moi le terme, il est peut-être un peu maladroit, calculé le fait de revenir, de réactiver le mouvement pour peser sur les décisions, sur la campagne électorale ou les campagnes électorales, ou est-ce que finalement le mouvement a redémarré sans calcul politique ? Alors, je pense qu'il y a un petit calcul derrière tout ça quand même, bien sûr. On va pas se mentir. Oui, il y a les élections qui approchent, donc il faut lui montrer qu'on est toujours là. Mais il y a aussi quelque chose d'assez important, c'est que là, monsieur Macron vient de sortir un calendrier sur le déconfinement et sur plusieurs réouvertures de certains lieux, plusieurs lieux. Donc là, il s'annonçait en tant que président des bonnes nouvelles, le bon président qui va refaire vivre donc son pays. Mais au fond, il y a une crise et c'est là qu'on doit lui montrer, attention. Vous déconfinez, c'est bien, mais derrière, il y a une crise, il y a encore des gens qui ont faim, clairement. Il y a des gens qui travaillent, qui ne vivent pas de leur salaire, il y a des gens qui finissent à la rue, il y a des gens qui vont perdre leur travail, qui vont perdre leur entreprise. Moi, j'ai aussi une pensée, par exemple, à tous ces bars et restaurants. Il y a des gens qui se sont suicidés pendant cette crise de confinement. J'ai une pensée aussi aux discothèques, qui, eux, depuis le début, sont fermés. Ils ne voient pas le bout du tunnel, on leur donne aucune perspective de réouverture. Donc voilà, il faut lui montrer qu'il y a une crise profonde, que le vase est à nouveau rempli et qu'il va falloir clairement qu'il s'en charge, quoi. Il est le président de tout le peuple français et pas que d'une partie du peuple. Alors, vous espérez aussi que le mouvement amène vers lui peut-être de nouveaux adhérents. Là, on pense, quand je dis adhérents à cette cause des Gilets jaunes. Est-ce qu'on peut imaginer que des restaurateurs, des patrons de discothèques vous rejoignent ou en tout cas vous soutiennent ? On l'espère. On a déjà eu des soutiens de bars et alors on nous a dit qu'on les avait fait fermer et tout, mais bon, là aujourd'hui on a eu pas mal de soutien quand même de la part de patrons de bars et restaurants. On a aussi un grand soutien de la part des lieux culturels. Voilà. Donc je pense que c'est important aussi qu'il y ait une sorte de convergence, bien entendu, parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas un mouvement qui est dans sa bulle, qui manifeste tout seul de son côté. Non, c'est toute personne qui veut rejoindre le mouvement ou qui soutient le mouvement, bien entendu, on le prend. Le dernier sondage en date, là, récemment, il y a 78% des Français qui anticipent un retour du mouvement des Gilets jaunes et plus de 50% qui seraient prêts à le rejoindre ou à le soutenir. Donc, plus de 2 ans après le début du mouvement des Gilets jaunes, avoir un tel soutien de la part de l'opinion encore, je crois que c'est du jamais vu dans tout mouvement social. Il y a un côté populaire je dis bien populaire, de ce mouvement. Une fois que les gens ont compris que le mouvement des Gilets jaunes demande juste à vivre dignement de leur salaire et à avoir plus de démocratie, on peut ne que être d'accord avec ça. Voilà, à partir du moment où les gens ont compris que nous ne sommes pas des méchants racistes, extrême gauche, extrême droite, tout ce que vous voulez,
on peut que être d'accord avec nos revendications. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé sur les réseaux. On en parlait en commençant, Tristan Lozac, de ces réseaux qui vous sont précieux, qui vous sont importants pour pouvoir communiquer entre vous. On a vu aussi ces vidéos parfois de gilets jaunes qui commettaient des exactions, qui tenaient des propos, permettez-moi le terme, mais pour certains un peu délirants. Est-ce que là aussi vous essayez de faire un peu de ménage dans vos rangs ? C'est des cas isolés. Comme dans tout mouvement, malheureusement, il y aura toujours des cas isolés. Moi, je suis contre toute forme de violence verbale, raciste, homophobe, antisémite, tout ce qu'on a pu nous insulter. Hein. Voilà, je reprends les propos qu'on a eus. Ces personnes-là n'ont rien à faire dans le mouvement des Gilets jaunes, clairement. Voilà. À partir du moment où on a des idées noires, extrémistes ou quoi que ce soit, non, ils se sont trompés de mouvement. Et voilà. Tristan Lozac, on parlait tout à l'heure d'une forme de convergence des luttes. On voit aussi les jeunes dans la précarité. Beaucoup parlent des gilets jaunes, des étudiants parfois qui n'ont pas mangé, qu'on voit sur les images à la télévision, sur les réseaux, qui font la queue pour pouvoir bénéficier d'aide alimentaire. Vous les appelez à vous rejoindre, ces jeunes-là, qui sont un petit peu les forces vives de demain ? Encore une fois, tous ceux qui aujourd'hui en ont ras-le-bol de ce système, qui se sentent délaissés par cette société, toutes ces personnes qu'on n'aide pas et qu'on laisse sur le côté, oui, on les appelle à nous rejoindre. C'est le nombre qui fera la force, et on doit continuer à mettre cette pression. Le mouvement des Gilets jaunes, il reçoit tout le monde, il appartient à tout le monde. Le mouvement des Gilets jaunes appartient à la France, voilà, au peuple. Alors, on parlait des élections tout à l'heure. Je vais vous taquiner un petit peu, Tristan Lozac. Vous n'avez pas pensé, vous, à titre personnel, de dire, tenez, moi, je m'engage dans la politique, je revendique finalement, et je me présente. Il y a des gens qui sont plus performants pour ça. Moi, perso, on m'a demandé si je voulais faire partie d'une liste, là, récemment d'ailleurs. Je me sens pas prêt, clairement, de faire partie, de rentrer dans la politique. Voilà, moi, c'est un système pour l'instant que je combats parce que je suis pas d'accord du comment la politique aujourd'hui est maniée. Donc je suis pas prêt. Bon, après, qui dit peut-être dans 10, 15, 20 ans, hein, pourquoi pas. Mais pour faire évoluer ce système de l'intérieur, voilà, peut-être. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus performants que moi et plus connaisseurs sur certaines choses. Alors donc, les élections, on imagine qu'un tel mouvement, à la veille des élections régionales, ici en Bretagne et dans les autres régions de France, bien entendu, ça peut aussi peser dans la balance, ça peut aussi ouvrir la réflexion de certains mouvements politiques. Alors là, très bonne question. Alors là, ça peut interpeller en tout cas. Je pense. De toute façon, ça doit interpeller. Voilà, ça doit interpeller. On doit pas rester sourd. Vous avez eu des contacts à nouveau avec les politiques, le monde politique, quelques candidats peut-être, sans forcément dévoiler leur nom. Alors oui, un que j'ai tout de suite, renvoyé gentiment. C'était un de l'extrême droite, clairement, et comme moi je ne suis pas du tout d'accord avec leurs idées, ils tentent, certains tentent, mais je reste fidèle et j'ai jamais changé mon fusil d'épaule. Pas de récupération. Finalement. Jamais de récupération. Le mouvement des Gilets jaunes n'appartient pas à la politique. Alors, après, il y aura la présidentielle et les législatives. Est-ce qu'il y a urgence pour votre mouvement à faire bouger les choses avant ces élections pour obtenir on peut dire obtenir des réponses à vos revendications? Alors, les élections là qui approchent, clairement, ça fait un peu peur. Hein. Voilà, on peut tous se le dire, je pense. On a urgence, oui, effectivement, de se faire entendre, parce que aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'on a toujours les mêmes revendications qui ne sont pas entendues, et pendant ce temps-là, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la précarité. Donc oui, il y a urgence de se faire entendre, et il y a urgence aussi que les personnes qui s'engagent dans la politique, les têtes de liste de chaque parti, comprennent qu'il y a une partie de la population qui souffre et qu'il serait peut-être temps de les aider. Alors justement, sur les revendications, est-ce que, là encore, sans récupération politique, vous avez envie de demander, par exemple, aux candidats, que ce soit pour les régionales ou plus tard, les candidats à la présidentielle sur l'aspect national du mouvement, d'inscrire dans leurs promesses électorales de faire bouger les choses? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que vous pouvez arriver à peser là-dessus?
J'espère, mais le problème c'est que pour qu'il soit élu à chaque fois, c'est toujours plein de promesses. Vous voyez, enfin, je suis un peu désespéré en le disant parce que je crois plus beaucoup à la politique. Ils ont tellement promis beaucoup de choses et au final, il s'est jamais rien passé. Je vous rappelle que Monsieur Macron, il avait promis de pas toucher à la retraite. Et il l'a fait. Voilà. Donc, c'est toujours ça. C'est beaucoup de promesses pour être élu. Et une fois élu, on vote pour eux. Et puis pendant 4 ans, on n'a plus rien à dire. 4-5 ans, on n'a plus rien à dire. C'est fini. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on demande plus de démocratie par le référendum d'initiative citoyenne. Quand un politicien manque à ses engagements, qu'on puisse clairement, nous, le virer. Voilà. Révoquer donc un élu qui ne fait pas son travail. Bah, bien entendu. Même à l'échelle régionale, par exemple, ou départementale. Mais totalement. Moi, je suis désolé. À mon travail, si je ne fais pas ce qu'on m'a demandé, ce que mon patron me demande, bah, il est normal que je sois licencié. Et bah, c'est pareil pour tout politicien. D'un côté, on est un petit peu aussi leur patron. On fait en sorte qu'ils soient là où ils sont. Donc ça, c'est normal que quand ils ne tiennent pas leur engagement, qu'on puisse aussi les révoquer. Alors, je le disais tout à l'heure, Tristan Lozac, en commençant, vous avez un petit peu jeté l'éponge. À un moment, vous êtes éloigné du mouvement. Vous avez beaucoup subi, hein, on en avait parlé sur cette antenne. Quelle est votre vie depuis? Alors, sans rentrer dans des considérations personnelles. Bon, bah, clairement, ça va mieux que depuis la dernière fois que je suis venu quand même. Hein. J'ai retrouvé un travail, je suis en CDI, voilà, j'ai un salaire, mais bon, on aimerait tous que le salaire soit un peu plus haut quand même, parce que la vie est dure, hein, et ça augmente, mais pas les salaires, voilà. Donc, j'oublie pas d'où je viens. C'est surtout ça. J'oublie pas d'où je viens. C'est pas parce que je travaille et que j'ai un salaire que j'oublie mes engagements personnels. Et c'est aussi pour ça que je compte bien reprendre le combat, parce que si moi ça va mieux, d'autres ça va toujours pas. Est-ce que vous avez discuté le mouvement des Gilets jaunes en règle générale avec les corps intermédiaires, les syndicats par exemple? À un moment, on avait senti que les syndicats avaient un peu tendu la main aux Gilets jaunes. Alors, est-ce que c'est eux qui ont tendu la main ou c'est nous qui avons tendu la main? Ou alors vous avez tendu la main et voilà. Il n'y a pas de guerre entre les syndicats. Bon, mis à part, récemment, ils ont essayé de me mettre un petit conflit entre la CGT et puis le mouvement des Gilets jaunes en disant que des personnes revendiquant du mouvement avaient commis des violences envers la CGT, etc., etc. Moi, ici, en tout cas, ça se passe très bien avec les syndicats. Écoutez, moi, la seule chose que j'espère avec les syndicats, c'est que quand ils auront obtenu les choses qu'ils veulent aussi, parce qu'on veut tous la même chose finalement. C'est pour ça que je vous posais la question. Comment se fait-il qu'il n'y a pas une forme de convergence ou de dialogue ou de lutte commune? Je pense que ça reste le même problème que le début, c'est que nous ne sommes pas organisés et eux le sont. Voilà, nous sommes un mouvement sporadique qui peut descendre dans la rue dans 1 heure par exemple. Et eux, c'est des organisations et tout. Donc je pense que c'est ça qui fait la différence. Mais bon, quand il y a des appels des syndicats, on les rejoint. Et quand il y a des appels des Gilets jaunes, on a le plaisir aussi de les recevoir dans nos manifestations. Est-ce que justement le mouvement des Gilets jaunes, Tristan Lozac, aurait pas gagné peut-être en solidité et on va dire aussi au niveau des autorités, en se structurant plus, ou est-ce que le mouvement doit rester tel qu'il est? Alors, on avait essayé de se structurer. La région Bretagne était structurée à un moment. Voilà, il y avait des réunions régionales 2 fois par semaine qui organisaient les manifestations, qui organisaient les déplacements. Le problème, c'est que, par exemple, moi qui ai été porte-parole du mouvement des Gilets jaunes à Saint-Brieuc, quand il y a une tête, c'est celle-ci qu'il faut faire tomber. Et j'en ai fait les frais. Voilà, j'ai été la tête du mouvement à Saint-Brieuc. Et on m'a fait tomber. Et donc, ils voulaient des leaders. Ça, c'est sûr. On veut des leaders dans un mouvement. Mais c'est pour mieux les faire tomber derrière. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se protège en ne mettant pas de leader en tête de liste. Voilà. Voilà. Mais c'est difficile, par exemple, pour des autorités, s'il n'y a pas de référent, pardonnez-moi du terme, il est un peu technique, mais de référent pour pouvoir discuter, dialoguer et peut-être apaiser aussi. Croyez-moi, ils savent qui appeler en général. Il n'y a pas de souci. Alors, quelle forme va prendre aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes qui se recompose, on l'aura compris? Quelle forme va-t-il prendre? Est-ce qu'on va assister à ces grandes manifestations qu'on a pu voir, ou est-ce que la forme va être différente? Alors, la forme ne sera pas si différente que ça. Donc, les manifestations reprendront, les rassemblements sur les ronds-points reprendront. Donc, on a on veut en fait reprendre les ronds-points tout simplement. La seule chose que on ne fera pas, c'est les blocages pour l'instant, parce qu'avec tout ce qui s'est passé par rapport aux entreprises, la crise de Covid, c'est vraiment pas le moment d'aller les enfoncer encore plus. Donc, et il n'y aura pas de blocage, en tout cas
dans le département des Côtes-d'Armor. Mais on reprendra les ronds-points pour bien montrer qu'on est là et nos manifestations hebdomadaires en fait. Voilà. Vous avez eu des contacts avec les autorités qui ont un petit peu changé depuis le début du mouvement est-ce que ces contacts, s'ils ont eu lieu, ont été un peu plus apaisés? Oui, oh oui, clairement. Oui. Bah, il y a 3 semaines, un mois, mon dernier contact avec les renseignements territoriaux, c'était pour une manifestation de Gilets jaunes organisée à Saint-Brieuc. On a réussi à rassembler plus d'une centaine de personnes. Ça faisait longtemps ça. Et oui, bah ils m'ont contacté pour connaître un petit peu, l'envers du décor. Ce qui allait se produire et tout, donc et oui, ça s'est bien passé. Mais encore une fois, moi, j'ai pas eu de problème. J'ai pas de problème avec les forces de l'ordre. Je parlais en général, plus sur le mouvement lui-même. Alors, c'est compliqué parce que déjà ils n'ont pas le droit d'en parler en fait avec nous personnellement du mouvement, même si parfois on nous dit c'est clair que ça va être pire, on n'est pas prêt. Moi j'ai un policier là qui m'a dit récemment, au moins on est sûr que vous allez encore faire entendre parler de vous quoi. Voilà. Ils sont au courant, ils le savent très bien. Maintenant on espère juste que ça se fasse pas comme au début quoi. Voilà, le but c'est pas de nous mettre contre la police. Moi ma revendication c'est pas être anti-policier. On a besoin de la police. Moi je suis juste contre la police du maintien de l'ordre. Voilà, celle qui nous fait mal chaque samedi. La police du quotidien, celle qu'on appelle quand on a un problème dans notre quotidien. Elle est importante et il nous la faut. Alors, essayer d'apaiser le mouvement, de le faire repartir, d'obtenir. Est-ce que vous êtes confiant sur le fait que peut-être des choses peuvent changer aujourd'hui pour obtenir, en tout cas, gain de cause sur quelques-unes de vos revendications? Écoutez, il y a eu le quoi qu'il en coûte là. Le fameux quoi qu'il en coûte. Le fameux quoi qu'il en coûte. Alors qu'au début du mouvement, on nous disait qu'il n'y avait pas d'argent en France et que on pouvait pas nous aider. Et aujourd'hui, il y a eu le quoi qu'il en coûte. Sauf que le quoi qu'il en coûte, au bout d'un moment, il va bien coûter. Et il va falloir payer. Voilà, il va falloir payer. Et c'est vrai qu'on se demande sur quelle base on va devoir rembourser. Est-ce que ça va être une augmentation des taxes, par exemple la taxe carbone qui pourrait faire son retour, les TVA, etc. Donc le but, c'est si on peut faire changer quelque chose, c'est que le remboursement ne se fasse pas par des augmentations de taxes ou de TVA. Nous, on n'a rien demandé à personne. Voilà, on n'a pas demandé que notre portefeuille souffre encore. Ils doivent assumer le fameux quoi qu'il en coûte. Donc c'est à eux de régler le problème et sûrement pas aux citoyens français de rembourser les certaines bêtises. Il y a eu beaucoup d'entreprises importantes qui ont fait beaucoup de bénéfices pendant cette période du Covid-19, période qui n'est pas finie, je le rappelle. On n'a pas souhaité, en tout cas le gouvernement n'a pas souhaité remettre au goût du jour, par exemple, l'impôt sur les grandes fortunes. Est-ce que vous regrettez ce choix-là, justement ? Ça fait partie de nos revendications, l'impôt sur la fortune. Voilà, c'est l'ISF. C'est une revendication phare du mouvement des Gilets jaunes. C'est aussi une revendication symbolique. Voilà. Et oui, bien sûr qu'on regrette. Bien sûr, parce que encore une fois, c'est qui va payer ? C'est ceux qui gagnent 1250 € net par mois et qui, à la fin, au 15 du mois, ils ne peuvent plus se nourrir parce qu'ils contribueront à rembourser donc les dettes du pays. Non, ça c'est pas normal. Au bout d'un moment, je pense que il y a un gros mécontentement qui couve. Et je pense que la fin de cette pandémie, si on en voit un jour le bout du tunnel, va donner du fil à retordre au président de la République. Alors justement, vous dites il y a un grand mécontentement qui couve. Vous le percevez, ce mécontentement, même au-delà, je veux dire, du mouvement ? Totalement. J'ai des personnes qui sont clairement, je connais des gens avec qui je suis ami qui sont anti-gilets jaunes, voilà, clairement, mais qui sont prêts à descendre dans la rue. Sans porter de gilet jaune forcément, mais ils sont prêts à descendre dans la rue. Donc oui, c'est beaucoup plus large. Et je pense que c'est plus large que ce qu'on ne pense. Et voilà, c'est à voir par la suite. Et je pense que le gouvernement a plutôt intérêt à vite prendre les choses en main que... Comme au début du mouvement, par exemple, ils ont trop attendu et ça, du coup, on en est là aujourd'hui. Voilà, ça dure. Donc, vous avez peur que ça dégénère un jour, alors même au-delà du mouvement des Gilets jaunes ? Écoutez, moi, je suis pour les manifestations sans violence à la base. Voilà, moi, je suis quelqu'un de non violent perso, mais il y a une peur quand même qui fait que les manifestations deviennent très violentes et qu'on est à la limite, je pense, d'une révolution totalement. Voilà, je dis le mot, une révolution. Et si ça arrive, ça sera trop tard.
On a ces revendications, cette allez, cocotte minute, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que vous comprenez le fait qu'on n'apaise pas au niveau du gouvernement au moins ce mécontentement social? Est-ce que je comprends qu'on n'apaise pas? Oui, pourquoi non, on je comprends n'apaise pas. pas? Bah non, il faut qu'ils apaisent, justement. Oui, justement, mais pourquoi est-ce que vous comprenez que voilà, pourquoi ils n'apaisent pas, pourquoi il n'y a pas de dialogue possible? Non, j'arrive pas. Monsieur Macron, le problème, c'est que je le comprends pas, en fait. J'ai l'impression que il est très sûr de lui, que tout va bien autour de lui et qu'il ne voit pas la France d'en bas. Notre ami Coluche disait, en haut de la pyramide, il y a ceux qui sont tout en haut, et quand tu regardes en bas, il y a un petit peu, voilà, voilà, les citoyens en colère qui bouillonnent, et puis c'est ce qui est en train de se passer, et Monsieur Macron ne le voit pas, son gouvernement non plus, ou alors il n'est pas très aidé, j'en sais rien, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il ouvre les yeux, et que il n'y a pas que lui, de toute façon, il y a tous les politiques aujourd'hui qui doivent remonter. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, par exemple, qui doivent faire en sorte de dire que ça va pas du tout et que là, ça va finir par exploser. Et c'est ce qui va se passer. Tristan Lozac, un dernier mot. Il nous reste quelques secondes. On parlait tout à l'heure de la récupération politique. On voit aujourd'hui donc cette séquence électorale particulière sous fond de crise de Covid-19, sous fond de crise sanitaire. On voit une montée de Rassemblement national, clairement, ici en Bretagne. Est-ce que c'est quelque chose qui a matière à vous inquiéter? J'ai posé déjà la question à plusieurs de nos intervenants ici. Bien sûr que ça m'inquiète. Alors là, ça serait, oui, ça m'inquiète. On a souvent taxé les Gilets jaunes d'être proches. Non, parce que le mouvement des Gilets jaunes, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, voilà, regarde, par exemple, je dis aujourd'hui que ça m'inquiète la montée du Rassemblement national. Il y a des Gilets jaunes qui vont en colère après moi, parce que le mouvement des Gilets jaunes, ça rassemble plein de partis politiques, voilà. Mais oui, moi je suis inquiet parce que on est en France. Voilà, c'est un pays où l'extrême droite normalement ne monte pas, quoi. Ils font partie du paysage politique, ça c'est sûr, mais n'est pas au point là. Mais si aujourd'hui il est au point là, pourquoi il est au point là? C'est ça la question. C'est la désespérance. C'est la désespérance. C'est la désespérance. Les gens n'ont plus confiance en la politique. Ils ont tous essayé la gauche, ils ont tous essayé la droite. Ils ont essayé Monsieur Macron qui à la base est gauche-droite. Et ils se disent tous écoutez, on va essayer l'extrême droite. Voilà, et on en est là aujourd'hui. Et je pense que les seuls responsables, c'est le gouvernement et ceux qui les ont précédés. Eh bien, Tristan Lozac, c'est sur ce constat que l'on va se quitter. Merci. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous dans les studios de la matinale ce matin pour nous parler de ce mouvement qui revient, mouvement des Gilets jaunes. Je rappelle que vous êtes une figure. Alors, j'ai pris le terme de figure, j'ai pas volontairement parlé de porte-parole des Gilets jaunes dans les Côtes-d'Armor et vous êtes venu jusqu'à nous et on va suivre évidemment ce mouvement des Gilets jaunes. Merci beaucoup, belle Merci journée. à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.